Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter de la manière dont sont rédigés les sujets du bac de spécialité à GGSP. Si vous êtes en première, restez parce que ça va quand même vous intéresser. Et le petit bonus, comment on arrive à élaborer une problématique si on arrive à bien décrypter la manière dont sont formulés ces sujets. Pour bien faire, j'ai pris les sujets qui sont déjà tombés à l'épreuve de spécialité à GGSP. Donc on va prendre deux sujets, on va voir un petit peu les différences de formulation et puis on va interroger ces sujets pour faire émerger une problématique. Allez, on s'intéresse au premier sujet de dissertation tombé l'année dernière, le voici. Quels sont les moyens pour construire la paix depuis 1648 ? Vous voyez déjà, première remarque, c'est un sujet interrogatif. Mais attention, il ne s'agit en aucun cas, vous m'écoutez bien, il ne s'agit en aucun cas d'une problématique. C'est-à-dire que votre problématique ne peut pas être quels sont les moyens pour construire la paix depuis 1648. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le premier point que je voulais déjà aborder avec vous. Une fois qu'on a ce type de sujet, qu'est-ce qu'on fait ? On va interroger le sujet. Donc là, c'est le travail au brouillon qui est une étape extrêmement importante. Je vous rappelle que dans une dissertation, vous avez à faire preuve de raisonnement. Vous devez donc, tout au long de votre développement, développer votre réponse à la problématique que vous avez vous-même posée et qu'il faut lire l'ensemble de votre devoir et la conclusion pour enfin avoir la réponse au sujet. Donc dans un premier temps, vous allez écrire votre sujet au brouillon. Dans un deuxième temps, vous allez analyser les termes du sujet. Comment on fait pour les analyser ? D'abord, on les définit, et puis ensuite, et peut-être surtout, on les interroge. On les interroge avec toujours les mêmes types de questions, c'est-à-dire qui, quand, quoi, comment, où, pourquoi. Avec tout ça, vous allez balayer l'ensemble des attendus du sujet, l'ensemble des connaissances qui sont attendues sur ce sujet. Donc, ici, ça donne quoi ? On peut entourer déjà construire. On va commencer par celui-là parce que c'est un verbe, et quand il y a un verbe dans un sujet, c'est toujours intéressant. Quelle question on peut poser sur construire ? Regardez bien. Qui construit la paix ? Et vous voyez que la réponse à cette question, que vous devrez mettre dans votre développement, va amener un développement sur les acteurs de la paix. Ces acteurs qui peuvent être changeants d'ailleurs depuis 1648, qu'ils le sont, vous le savez bien. Ensuite, comment on construit la paix ? Ensuite, si on entoure le terme paix, de quelle paix parle-t-on ? Il y a une question qui est intéressante, c'est pourquoi faire la paix ? Pourquoi faire la paix ? Ça veut dire qu'il faut tenir compte du contexte, et ça, vous allez le développer dans votre devoir. Vous pouvez vous amuser comme ça à trouver beaucoup d'autres questions sur ce sujet. Mais n'oubliez pas que ces questionnements intermédiaires ont pour but de vous faire balayer l'ensemble du sujet, donc qu'il n'y ait pas de manque de connaissances importantes dans votre devoir, et a pour but aussi d'éviter les hors-sujets. Donc là, vous avez cadré votre sujet, vous l'avez interrogé, vous savez que les réponses que vous allez amener sur les acteurs, sur la manière de faire, sur la nature changeante de la paix aussi, vont être des arguments de votre devoir. Donc vous avez déjà bien avancé quand même dans votre brouillon en quelques minutes en fait, si on regarde bien. Mais je n'oublie pas que je vous ai promis un petit bonus. Ce bonus, ça va être tout simplement de trouver une problématique à l'aide de cette analyse des termes du sujet. La problématique, je le rappelle quand même, c'est l'axe d'entrée dans votre sujet. Vous pouvez choisir un axe d'entrée différent du camarade, tout en ayant les mêmes connaissances. Ça, il faut s'y faire. Il n'y a pas une problématique. J'ai l'habitude de dire à mes élèves qu'il n'y a pas une problématique qui aurait 20, et puis toutes les autres sont nulles, elles auraient 5. D'ailleurs, petite anecdote, hier, je fais ce petit exercice avec mes AGGSP premières. S'ils regardent, je les salue. Et il se trouve que moi, j'avais préparé ma problématique. Et avec les élèves, en fait, j'écris le sujet au tableau, j'entoure, on pose les questions, et là on fait émerger une problématique qui n'est pas celle que j'ai sur ma feuille. Donc on a donné les deux problématiques, et vous voyez que c'était quand même intéressant de confronter ces points de vue-là. Donc vous allez choisir le terme qui pour vous paraît donner un axe d'entrée intéressant. Moi j'ai choisi d'axer sur depuis. Oui, c'est un terme qu'on n'a pas trop étudié, mais qui me semble intéressant parce que depuis, c'est toujours porteur d'une évolution. Donc honnêtement, si vous avez un jalon chronologique dans votre sujet, très souvent on va vous demander une évolution.
ça peut être une voie d'entrée assez facile dans un sujet. Donc voici la problématique que j'ai rédigée sur ce sujet, mais on est d'accord que si vous avez rédigé vous une autre problématique, mettez-les dans les commentaires, ça peut être intéressant d'avoir un petit échange avec les camarades à ce moment-là. Je vous la lis. Dans quelle mesure peut-on mettre en lumière une évolution dans la manière de concevoir et de faire la paix depuis les traités de Westphalie? Vous voyez que j'ai converti 1648 avec traité de Westphalie. Ça, c'était pour le premier sujet. Le deuxième sujet qui est tombé dans la même session, puisque je vous rappelle que vous avez 2 sujets de dissertation au choix, le voici. Les acteurs états-uniens face aux enjeux environnementaux. Alors là, on a un sujet qui semble plus simple dans la manière de le rédiger, qui semble plus descriptif aussi. Attention à ce type de sujet parce que justement les sujets descriptifs c'est exactement ce dont on se méfie parce qu'on ne veut pas de problématique descriptive. On veut une problématique problématisée en quelque sorte, c'est-à-dire qui amène une argumentation. Ici on va utiliser la même technique des questionnements intermédiaires. Je vais aller un petit peu plus vite, puisque vous avez compris le principe. Vous allez écrire au brouillon, vous allez entourer les mots-clés. Donc je l'ai fait et je le partage avec vous. Donc bien sûr, on va entourer peut-être acteurs, ici. Donc la question qu'on va se poser, c'est qui sont ces acteurs? Quand sont-ils des acteurs plus ou moins importants? Pourquoi ou en fonction de quoi interviennent-ils? Vous voyez, donc on a déjà 3 grosses questions qui amènent des réponses très développées, rien qu'avec le premier terme. États-unien, ça nous donne le cadre spatial, comme tout à l'heure, depuis 1648, nous donnait finalement le cadre chronologique. Donc, états-unien, c'est la question, où? Bon, voilà, aux États-Unis, mais attention, les acteurs états-uniens ne veut pas dire les acteurs aux États-Unis, si vous analysez bien le sujet. Les acteurs états-uniens, ce sont les acteurs de nationalité, d'origine des États-Unis, mais ils peuvent intervenir à l'extérieur des États-Unis. On peut citer certaines ONG, on peut citer bien sûr l'État, le gouvernement fédéral qui va, par exemple, participer à des conférences internationales sur le climat ou sur les enjeux environnementaux. D'accord? Donc, attention à ces mots qui paraissent très faciles et qu'on balaye trop vite. De même, un mot qui est pas si facile, les enjeux environnementaux. Alors, bien sûr, la question qu'on va poser, c'est quels enjeux environnementaux? Où sont ces enjeux environnementaux? Pourquoi parle-t-on d'enjeux environnementaux? Quand ces enjeux environnementaux sont-ils devenus très prégnants? Vous voyez, donc on a tout un tas de questions à se poser et bien sûr, je rappelle, les réponses doivent se trouver dans votre devoir. Alors attention, dans une argumentation très organisée, il ne s'agit pas de dire je réponds d'abord à la première question, puis à la deuxième, puis à la troisième. C'est pas ça, on est d'accord. On fait juste émerger les connaissances qu'il faut et ensuite, votre boulot, c'est de les organiser dans une argumentation cohérente. D'accord ? Bon, là encore, il faut trouver, pour faire émerger la problématique, il va falloir trouver le mot qui, pour vous, paraît le plus intéressant comme axe d'entrée. Ici, il y a un mot quand même. Il y a un mot qui est intéressant et dont on n'a pas encore parlé, c'est « face à ». Alors c'est un mot, honnêtement, qu'on ne trouve pas souvent dans des sujets, c'est pour ça qu'il est intéressant. Face à, allez, moi je prends ce mot pour construire ma problématique, à vous de construire la vôtre, on se retrouve dans les commentaires, là encore, pour que vous me disiez, pourquoi pas votre problématique, en tout cas que vous la disiez aux camarades, et puis on pourra interagir ensemble si ça vous intéresse. Ici, moi j'ai pris le mot face à, et je me dis, ok, face aux enjeux environnementaux, à quoi ça me fait penser? Face à, ça me fait penser à l'idée de responsabilité. Vous voyez, être face à quelque chose, faire face à quelque chose. Donc c'est quand même aussi l'idée, ok, de l'action, mais ça on avait déjà le mot acteur, peut-être vous l'avez choisi pour votre problématique, mais c'est aussi, il me semble, le côté un peu mise en avant de la responsabilité de chacun. Ma problématique pourrait être comment, dans un contexte de crise environnementale de plus en plus sévère, les différents acteurs issus des États-Unis mènent-ils des actions plus ou moins fortes à toutes les échelles. Vous voyez que le principe de responsabilité réside ici dans plus ou moins forte. Ce qui induit aussi l'idée que les actions sont changeantes selon les mandatures, par exemple. Alors là, on voit bien, c'est le cas de l'État fédéral qui, selon la mandature, va s'engager plus ou moins dans des objectifs environnementaux.
Bon, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair à l'aide de ces deux exemples. Si ça vous intéresse, je pourrais refaire des sujets, des questionnements de sujets avec vous, si ça peut vous aider. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.